Bienvenue au programme vidéo de l'EBBP. Écoutons maintenant le pasteur Delpech. Eh bien, on va reprendre les psaumes, dans les psaumes d'Asaph, comme je vous avais dit qu'on médite les psaumes d'Asaph. Alors, pas tous, parce que, voilà, j'en saute un cette fois-ci. Nous allons faire le psaume 77. Psaume 77. Alors, à partir donc du premier verset. Psaume 77. Ma voix s'élève à Dieu et je crie. Ma voix s'élève à Dieu et il m'écoutera. Au jour de ma détresse, je cherche le Seigneur. La nuit, mes mains sont étendues sans se lasser. Mon âme refuse toute consolation. Je me souviens de Dieu et je gémis. Je médite et mon esprit est abattu. Tu tiens mes paupières en éveil et dans mon trouble, je ne puis parler. Je pense aux jours anciens, aux années d'autrefois. Je pense à mes cantiques pendant la nuit. Je fais des réflexions au-dedans de mon cœur et mon esprit médite. Le Seigneur rejettera-t-il pour toujours? Ne sera-t-il plus favorable? Sa bonté est-elle à jamais épuisée? Sa parole est-elle anéantie pour l'éternité? Dieu a-t-il oublié d'avoir compassion? A-t-il dans sa colère retiré sa miséricorde? Je dis, ce qui fait ma souffrance, c'est que la droite du Très-Haut n'est plus la même. Je rappellerai tes œuvres, les œuvres de l'Éternel, car je me souviens de tes merveilles d'autrefois. Je parlerai de toutes tes œuvres, je raconterai tes hauts faits. Ô Dieu, tes voies sont saintes, quel Dieu est grand comme Dieu? Tu es le Dieu qui fait des prodiges. Tu as manifesté parmi les peuples ta puissance. Par ton bras, tu as délivré ton peuple, les fils de Jacob et de Joseph. Les eaux t'ont vu, ô Dieu, les eaux t'ont vu. Elles ont tremblé, les abîmes se sont émus. Les nuages versèrent de l'eau par torrents. Le tonnerre retentit dans les nues, et tes flèches volèrent de toutes parts. Ton tonnerre éclata dans le tourbillon. Les éclairs illuminèrent le monde. La terre s'émut et trembla. Tu te frayas un chemin par la mer, un sentier par les grandes eaux, et tes traces ne furent plus reconnues. Tu as conduit ton peuple comme un troupeau par la main de Moïse et d'Aaron. Voilà. Comme je vous ai dit, Asaph est un homme qui a vécu des moments difficiles et on situe, personnellement, je situe Asaph à l'époque de l'invasion des Babyloniens quand ils ont pris Jérusalem et qu'ils ont détruit le temple. Voilà, c'est à peu près ce moment-là. C'est vrai que il y a eu plusieurs tentatives. Les Assyriens étaient déjà venus du temps d'un des rois d'Israël, un bon roi, Ézéchias, et il avait vu les armées assyriennes devant Jérusalem. Ils avaient pris tout le pays, sauf Jérusalem. Et c'est à ce moment-là qu'Ésaïe a écrit les premiers chapitres de son livre. Donc vous trouvez beaucoup d'allusions. Mais cette époque, l'époque d'Asaph, eh bien, c'est l'époque de la prise de Jérusalem par les Babyloniens, quelques décennies plus tard. Et donc le problème était grave parce que brusquement le peuple était... Jamais il n'avait disparu totalement comme cela du pays. Brusquement, il n'y avait plus personne. Quelques-uns étaient restés. Vraiment, une petite minorité était restée dans le pays et à Jérusalem. C'était les plus pauvres. Si vous lisez le livre des rois et fin des chroniques, vous allez voir cette histoire-là. Mais c'est une histoire très triste. Et ils ont vu l'impensable, le temple de Jérusalem détruit. C'était le centre du culte au vrai Dieu. Et s'il semblerait que les païens, les non-croyants, les adorateurs d'idoles, eh bien, avaient raison, et que les faux dieux, avaient triomphé du Dieu d'Israël. Vous imaginez la situation et le trouble qu'il y avait dans le cœur de ces personnes. Parce qu'ils se sont dit, tout peut être pris, tout peut disparaître. Mais Jérusalem, non. C'est pas possible. Dieu, même si on vit dans le péché, même si on est dans la désobéissance la plus totale, même si on descend le plus bas possible, jamais Dieu ne permettra que Jérusalem soit prise et que le temple soit détruit. Et l'impensable est arrivé.
Parce que Dieu n'est pas fixé à un lieu, et n'est pas fixé à un culte, et n'est pas fixé à un temple, mais il est dans le cœur de ceux qui croient. Et là, il a montré d'une manière bien précise et bien solennelle que ceux qui croient, eh bien, avaient la vie sauve. Tandis que les autres étaient victimes de leurs péchés. Et donc, pour un homme comme Asaph, qui est un homme pieux, qui croit en Dieu, qui s'attache à Dieu, il y a une grande question qui ne s'était jamais posée. C'est puisque le temple ne pouvait pas, dans leur esprit, le temple ne pouvait pas être détruit. Donc jamais Jérusalem ne serait prise. C'est pas possible. Eh bien, ce que les raisonnements humains ne prévoyaient pas, eh bien, est arrivé. Dieu fait comme dans ce moment-là, il tourne une page. Si bien que la nation d'Israël a une autre orientation. Et à partir de la destruction du temple, il y a quelque chose de changé, quelque chose de différent. Et il y a l'attente du Messie. Quand le Seigneur Jésus va venir, il peut dire ce temple sera détruit. Il ne restera pas pierre sur pierre. Ce n'était pas une nouveauté. Le temple avait déjà été détruit. Donc quand il dit cela, eh bien, il prévoit quelque chose, il y aura quelque chose de meilleur. Un meilleur temple, une meilleure adoration. On n'aura plus besoin d'aller vers un lieu de culte. Et même le Seigneur Jésus, quand il parle à la Samaritaine, il dit, l'heure vient et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront en esprit et en vérité. Et alors, c'est quelque chose de nouveau qui s'ouvre. Et donc, la destruction du temple de Jérusalem, la première destruction, eh bien, correspond à quelque chose qui change. Alors d'abord, c'est un jugement, parce que le peuple avait péché, il avait gravement péché. Et vous savez, Dieu, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme a semé, c'est ce qu'il moissonne. Si vous semez du blé, vous ne récolterez pas des tomates. Ça, c'est certain. Si vous avez un petit peu de notion de culture, et je pense que tout le monde a ce minimum, c'est on sème et on récolte ce qu'on a semé. Si vous avez planté des tomates, vous allez récolter des tomates. Et pas des aubergines, ni des concombres, ni des courgettes, ni des choses comme cela. C'est tout clair. Mais celui qui sème pour sa chair, récolte de la chair la corruption. Et celui qui sème pour l'esprit, récolte par l'esprit la vie éternelle. Voilà. Donc il y a une loi naturelle qui s'applique aux choses spirituelles. Et quand les choses spirituelles sont remises en question, et quand on accepte le péché, quand on accepte la désobéissance, quand on se pavane en train de se dire il n'y a pas de problème, Dieu pardonne. Il y a des personnes qui pensent comme cela, et qui se permettent des multitudes de choses. C'est comme si jamais il y avait un jugement. Mais le jugement arrive. Que ce soit tôt ou que ce soit tard, il y a un jugement. Et déjà, le propre jugement du péché, c'est la perte de la communion avec Dieu. Et si vous aimez la communion avec Dieu, si vous aimez cette proximité que vous avez avec Dieu, eh bien, sachez que le péché va vous troubler de ce côté-là. Et le péché a une autre influence, c'est qu'il endurcit le cœur. Et quand on a demandé pardon pour revenir à Dieu, eh bien, il faut du temps pour que le cœur se brise et puis revenir pleinement jusqu'à Dieu et revenir à l'état dans lequel nous étions. Et ça, c'est ma propre expérience. Je ne vous parle pas de quelque chose que j'ai lu dans un livre, mais je peux vous dire que c'est la triste expérience de quelqu'un qui tolère un jour le péché, et puis parfois il faut des semaines, parfois des mois, et d'autres fois des années, pour retrouver une pleine communion avec le Seigneur. On trouve le pardon, Il suffit de demander pardon et on trouve le pardon. Mais après, il faut revenir à Dieu. Et ça, c'est encore une autre question. Et donc, le peuple s'était trouvé, il n'y a pas de problème, nous sommes le peuple d'Israël. Qui peut être contre nous?
Celui qui est contre nous aura Dieu contre lui. Mais ce qu'il y a, c'est que comme le peuple vivait dans le péché, Dieu a armé le bras des ennemis d'Israël et ils ont été forts contre Israël. Alors que Dieu avait fait des promesses. Il avait dit, si vous êtes, si, alors je vous protégerai, je veillerai sur vous, je vous comblerai, vous aurez de la prospérité, vous aurez ceci, vous aurez cela, si. Mais le peuple, avec orgueil, s'est dit, il n'y a aucun problème. Voilà. Il suffit d'être un enfant d'Israël pour que tout aille bien. Eh bien, tout n'allait pas bien. Et au contraire, ils ont vu un désastre inimaginable. Et je peux vous dire que les Babyloniens étaient un peuple cruel. Cruel. Quand vous lisez certaines prophéties, c'est insoutenable. Vous dites, mais c'est pas possible qu'il y ait des gens qui soient capables de faire des choses comme cela? Eh oui, ils étaient bien capables. Et ils étaient capables de faire encore davantage. Mais ils ont emmené le peuple en captivité, et le peuple était dans le désespoir, et se disait, jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Et il se posait des questions, il se dit, mais Dieu a oublié, Dieu nous a oubliés. Dieu, la droite du Seigneur n'est plus la même. Dieu est différent. Dans le passé, il était bienveillant avec nous, et maintenant, il nous oublie. Mais ce n'est pas que Dieu a oublié, ou que Dieu est différent. C'est que l'homme s'est éloigné. Et ce qui est juste doit s'accomplir. C'est que Dieu est le grand Dieu. Dieu est rempli de justice. Vous savez, on est habitué au péché. On est habitué on est dans un environnement de corruption, de débauche. Et si vous allumez votre poste de télé, vous avez ça chez vous, dans votre salon, dans votre chambre, là où vous avez votre télé, vous avez des choses inimaginables qui se passent. Mais à force de les voir, elles deviennent banales. Ce n'est plus si grave que ça. Voilà. Vous avez des gens qui mentent. Un mensonge. Bon, qu'est-ce que vous voulez, hein, ça arrive à tout le monde. Hein. Ils vivent dans l'adultère. Oui, évidemment, ils vivent dans l'adultère. Il y a le voisin qui vit dans l'adultère. J'ai une cousine qui vit dans l'adultère. J'ai un beau-frère qui est dans l'adultère. Tout ça, c'est partout. Si on a ça fait partie de la vie. Voilà. Mais quand le jugement de Dieu arrive, alors on dit, ouh là là, c'est une pandémie. Il y a des morts. Mais vraiment, et qu'est-ce que fait Dieu, hein? Il y a 1000 personnes qui sont mortes d'un coronavirus. Hein? C'est 2000 personnes. Hein? Mais maintenant, peut-être que j'ai une semaine de retard. Mais on se dit, ah là là, quelle catastrophe. Et où est Dieu dans tout ça? Et où sommes-nous dans tout ça? Et où est notre attitude? Est-ce qu'il n'y a pas, Dieu n'est pas un juste juge? Est-ce qu'à un moment donné, il n'y a pas des jugements? Et nous disons, mais nous sommes chrétiens, tout va bien, aucun problème. Et je vais vous dire, nous sommes chrétiens, et si nous vivons en dehors de la morale biblique, alors je peux vous garantir que nous sommes aussi à la merci des jugements de Dieu, pas des circonstances. Pas d'un mauvais microbe qui est passé, ou d'un virus, ou d'un truc comme ça. C'est que Dieu a dit, tu as péché. Et je dois te punir pour ton péché. Il doit y avoir quelque chose. C'est pour cela que, vous savez, on doit faire très très attention. Alors après, je vais vous dire, il y a des maladies qui ne sont pas liées avec le péché. Hein. Ça, c'est tout de suite, je vais vous rassurer. Parfois, vous êtes malade, parce que rien n'est en dehors du plan de Dieu, de la volonté de Dieu. Dieu le permet. Donc il le permet pour que nous puissions apprendre davantage. Parce que notre vie chrétienne est une vie vécue par la foi. Alors si tout allait bien parfaitement, eh bien notre foi serait toujours médiocre et petite. Mais avec l'épreuve par des maladies, par des difficultés de toutes sortes, eh bien notre foi grandit, s'épanouit et s'approfondit. Ça c'est une chose claire, c'est pas là-dessus que je veux revenir. Mais c'est le fait que nous tolérons tellement facilement des multitudes de choses que Dieu a condamnées. Parce que autour de nous,
cela devient banal. Tout le monde le fait. C'est pour cela que je vous dis, faites bien attention. Nous ne sommes pas, nous disons mon Père, notre Dieu, tu es mon Père et je me confie en toi et je regarde vers toi et je m'attends à toi. Mais si vous avez été père, vous savez que la meilleure chose qui peut arriver à votre enfant quand il fait quelque chose de mal, c'est de le corriger, c'est de le reprendre et de lui dire ce que tu as fait est mal. Et il faut qu'il y ait une punition. Alors qu'elle soit d'une manière ou d'une autre, hein, je ne vous demande pas de castagner vos enfants, hein, c'est pas autorisé. Ce n'est pas autorisé dans la loi, mais ce n'est pas autorisé non plus dans la parole de Dieu. Hein. J'ai connu des parents d'un regard. Je me rappelle, j'étais invité à un repas et j'étais très très mal à l'aise. Hein. Et puis on parlait, il y avait madame, tous les enfants, parce qu'il y avait une famille nombreuse, 5 ou 6, peut-être même davantage, et puis c'est une conversation entre cet homme et moi. Et les autres écoutaient et servaient, se déplaçaient comme ça. Et alors il y avait le pot à eau qui était vide. Et brusquement, j'ai vu le père froncer les sourcils et j'ai senti qu'il y avait un tremblement dans la famille. Hein. Et le fils aîné a vu le pot, il est allé prendre le pot, il l'a rempli, il l'a posé sur la table, et le visage du père est redevenu souriant, bienveillant, merveilleux et tout. Et j'ai compris que c'était le règne de la terreur dans la famille. Et jamais, jamais, jamais c'est un comportement chrétien. Hein? Ça, je préfère vous le dire tout de suite. Et quand le monde condamne ce genre de choses, il a raison. Parce que nous, chrétiens, on doit donner l'exemple. Et ce genre de choses ne devrait jamais arriver. On ne terrorise pas ses enfants. On les éduque avec amour, avec bienveillance et avec fermeté. Je vais vous dire, un caprice n'existe pas. C'était dans ma famille, hein, mes enfants. J'aurais dit, mes enfants, caprice, ça n'existe pas. C'est même pas la peine. Ça n'existe pas. C'est tout. On ne commence jamais un caprice. Ça n'existe pas. Donc, et puis après, mes enfants étaient contents de ce qu'ils avaient. Voilà. Parce qu'ils l'avaient, ils le possédaient. Il n'y avait pas de caprice. Et on est malheureux quand on fait des caprices. Mais, donc Dieu est un juste juge et il est un bon père et qui nous éduque pour notre bien. Et ça, c'est une chose très importante. C'est même dit dans l'Épître aux Hébreux, hein, quel est le père qui ne châtie pas ses enfants et qui ne les reprend pas? Si nous sommes absents du châtiment, ça veut dire que nous sommes des enfants illégitimes, que nous ne sommes pas ses enfants. C'est normal. C'est donc quand vous êtes tombé et que vous avez la répréhension de Dieu sur votre vie, alors vous dites Seigneur, que ta volonté soit faite, je te rends grâce. C'est pas que Dieu a cessé de vous aimer, il vous aime toujours autant, il est toujours bienveillant vis-à-vis de vous, mais il ne peut pas accepter le péché dans votre vie, parce qu'il veut pour vous le meilleur. Satan va vous dire, le péché c'est le meilleur. C'est avoir tout de suite, d'un coup, hein, c'est merveilleux. Mais Dieu dit non. Il y a un temps pour tout. Il y a un temps. Et il faut attendre. Savoir attendre. Certaines choses, il faut attendre. Et attendre l'heure de Dieu. Et quand Dieu ouvre une porte, eh bien, on est heureux de voir combien Dieu a pourvu et qu'il est intervenu et il a donné. Et il fait tout ce qui est bon et ce qui est juste. Mais dès que nous voulons prendre l'initiative et que nous voulons nous emparer et que le péché domine dans notre vie et que les convoitises et toutes ces choses, eh bien, on n'est pas heureux. Parce que la convoitise amène toujours le désir d'autre chose. Vous convoitez cela, vous l'avez, et puis vous avez une autre chose, et puis vous la convoitez, et puis cette chose que vous avez convoitée, vous la mettez dans le placard, et puis vous allez convoiter encore autre chose. Je me rappelle cette histoire, c'était un enfant qui avait fait un gros caprice. Et alors son père excédé lui avait acheté l'objet qu'il avait tant demandé, pour lequel il avait fait un si grand caprice. Et c'est lui-même qui raconte la chose. Hein. Et il dit, et quand j'ai eu cet objet, eh bien je l'ai posé, et ça ne m'a plus intéressé. Et c'est comme cela. Et nous, quand nous sommes devant Dieu, et que nous demandons, et que nous pleurons, et que nous pleurons, et que nous pleurons, eh bien, on se lasse si facilement
de tous les dons de Dieu, de toutes les merveilles que Dieu nous accorde. C'est déjà, vous savez, un grave péché que de ne pas être reconnaissant, de ne pas apprécier ce que Dieu nous donne. Vous savez, il y a des peuples dans notre monde qui vivent dans la misère. Et quand ils ont un peu de superflu, alors ils sont merveilleusement contents, merveilleusement heureux. Mais nous, ce petit superflu, on ne rendra jamais grâce à Dieu. C'est quelque chose, vous savez, de l'indifférence, le mécontentement, de ne jamais être satisfait. Mais vous avez l'histoire d'Israël, ils étaient au désert, ils ont demandé de la viande. Et puis, mais c'est Asaph qui le dit, hein, le psaume suivant. Hein. Ils avaient la viande dans la bouche et ils n'étaient pas satisfaits. Ils murmuraient encore contre Dieu. Ah là là! Et alors, le jugement est tombé sur eux. Hein. Dieu ne s'est pas vengé, mais il a montré que, quand même, vous avez l'essentiel, vous avez le nécessaire, et vous ne savez pas être reconnaissant, vous ne savez pas dire merci. Votre cœur ne se réjouit-il pas de ce que vous avez un peu de superflu, un petit peu de bien-être, un petit peu de confort? Oh, vous n'avez pas besoin d'être dans le luxe, mais vous avez un tout petit peu plus. Alors vous dites, Seigneur, je te rends grâce. Je vais vous dire quelque chose qui, pour moi, je l'ai découvert il y a déjà quelque temps. Mais vous savez, on mange de la nourriture, hein, pour avoir des forces, et puis tout ce qu'il faut. Hein, je vous préfère la description. Mais nous avons de la nourriture merveilleuse. Parce que Dieu, pour une chose aussi fonctionnelle que la nourriture et se nourrir, eh bien, il y aurait pu y avoir une seule plante. Vous avez tout là. Hein? Tout est, voilà, vous avez toutes les vitamines, vous avez tout ce qu'il faut pour votre corps et pour votre santé. Et puis, il n'y a pas de goût, c'est juste pour, voilà, que vous puissiez vivre, c'est tout. C'est utile, c'est tout. Mais vous avez une nourriture variée, des multitudes de choses. Vous avez des goûts. Ça, j'ai jamais goûté. Ça ne vous a pas manqué, mais vous ne l'avez jamais goûté. Mais c'est un goût que Dieu a donné, qu'il a créé. Et avez-vous remercié pour tous les goûts, pour toutes les couleurs, pour toutes les choses qui ne sont pas seulement fonctionnelles. Après tout, si ça devait être seulement fonctionnel, Dieu nous a même donné du plaisir à manger, à vivre, à faire des multitudes de choses. Vous avez du plaisir à faire de l'exercice, vous avez du plaisir à faire du sport, vous avez du plaisir à marcher, vous avez du plaisir à faire des multitudes de choses, mais parce que Dieu a en vue notre bonheur. Mais nous sommes tellement blasés que toutes ces choses, eh bien, on ne sait plus rendre grâce à Dieu. Mais il y a des peuples dans ce monde, et c'est l'immense majorité du monde, qui n'ont pas tout ça. Quand on dit « Ah oui, il a mangé du riz », il a mangé du riz ce midi, non, pas ce soir, hein, parce qu'il ne mange qu'un repas par jour. Il n'y a pas autre chose. Il a mangé du riz le lendemain, et il mangera du riz, et puis il mangera du riz toute sa vie. Et il dit le goût du riz, ah mais j'ai du riz, il est content d'avoir du riz. Mais vous dites, mais il ne pourrait pas vouloir autre chose? Mais c'est impensable pour cette personne-là. Et ce ne sont pas seulement des adultes, ce sont des enfants. Au commencement de la vie, ils savent que leur vie va être comme ça. Ils n'iront pas beaucoup plus loin, à moins d'un miracle. Mais ils n'imaginent même pas ce miracle. Et quand on leur dit, oui, mais vous savez, il y a des gens qui roulent dans des voitures qu'ils ont et ils changent dans une vie, ils vont changer peut-être 15 fois ou 20 fois de voiture. Hein. Même le rêve d'en avoir même une toute petite, n'existe pas. C'est la survie. Je me rappelle c'était un homme, un missionnaire anglais, et il m'avait raconté que, il était missionnaire itinérant. Donc il faisait des conférences un peu partout dans le monde, et il était allé, régulièrement, il allait dans une ville en Inde. Voilà. Et il m'a dit, pendant 20 ans,
j'ai été toujours hébergé au même endroit. Et j'ai vu pendant 20 ans la même femme sous un toit goudronné au pied d'un pont, et elle a mis ses enfants au monde là, parce qu'il n'est même pas question d'avoir une clinique, et les enfants ont grandi, ils ont vécu, sont partis, et elle est toujours là, 20 ans plus tard, elle est toujours là. C'est des contes, la misère. Oui, mais elle a juste une toile goudronnée qui l'empêche d'être sous la pluie complètement. Voilà, un petit bout de toile. Hein. Mais si ça fouette un petit peu, là, bon, il y a l'eau qui est dans... Hein, ils sont dans l'eau. Mais vous imaginez une chose pareille? Et pourtant, ça existe. Et nous avons tellement de mal à rendre grâce à Dieu. Et il faut parfois une catastrophe, que Jérusalem soit détruite, que le temple ne soit plus là, pour qu'on se dise, mais on avait quand même beaucoup. Hein. On était dans l'abondance. On avait même du superflu. On avait des choses merveilleuses, mais on ne les a plus. Et alors on dit à Dieu, pourquoi? Pourquoi? C'était tellement important pour moi. J'avais tellement besoin de ça. J'avais tellement besoin de... Eh oui, mais tu ne rendais pas grâce à Dieu. Tu n'étais pas reconnaissant. Il te fallait toujours davantage, toujours différent, toujours mieux, toujours autre chose. T'es jamais satisfait. Et là, je vous ramène à des événements bibliques où le peuple a été châtié à cause, justement, de son manque de reconnaissance, d'apprécier ce que Dieu lui donnait. Mais vous savez, quand vous avez toutes ces choses, vous voyez la chose, mais est-ce que vous voyez la main de Dieu qui vous la donne, cette chose-là? C'est là que le problème. On voit ce que l'on a, on voit ce qui nous manque, mais on ne voit pas Dieu qui donne. Et c'est là que le problème. Parce que nous sommes lassés, blasés, rassasiés et même gavés. Et il ne nous manque rien. Si bien que on est même agressif vis-à-vis de Dieu. Alors, c'est le cas d'Asaph, qui est un homme pieux. Hein. Je peux vous dire qu'il a un cœur qui aime Dieu. Il se rappelle les jours d'autrefois. Il se dit, mais les années d'autrefois, qu'est-ce qu'elles étaient merveilleuses. Je me réjouissais avec le peuple. On allait au temple tous ensemble. Et puis, maintenant, c'est fini. Tout ça a disparu. Et je suis dans des ruines fumantes. Et le temple, si je vais, j'ai le cœur brisé parce que tout est détruit. Tout est détruit. C'est quelque chose, vous savez. Alors, il se rappelle et il se pose des questions. Voilà. C'est les questions, mais vous dites, mais quand même, il ose dire des choses pareilles. Mais il les dit, peut-être il les a dites à haute voix, mais en tout cas, il les a écrits. Et on les lit encore aujourd'hui. Mais si vous sondez un petit peu, ces questions, est-ce que vous les avez jamais posées? Vous les avez jamais écrites peut-être, hein? Bon, je suis sûr que vous n'avez pas écrites. Mais peut-être vous les avez jamais dites à haute voix. Ou peut-être à mi-voix. Voilà. Hein, personne ne vous a entendu, mais il fallait quand même que le son parvienne à vos oreilles. Ce n'était pas seulement dans votre cœur, il fallait le dire. Seigneur, mais quand même, tu es rude avec moi. Tu n'as pas de compassion de moi. Tu m'as oublié. Ça fait plusieurs fois que je te prie et qu'il n'arrive rien. Et puis voilà, et puis voilà, il dit les questions. Le Seigneur rejettera-t-il pour toujours? Parce que quand on est dans ce genre d'épreuve, on a l'impression que c'est fini, que jamais plus il y aura un renouvellement. C'est terminé. Et puis, il dit, ne sera-t-il plus favorable? Sa bonté est-elle à jamais épuisée? Là, c'est presque un blasphème. Hein. La bonté de Dieu est épuisée? Déjà, rien que de dire comme ça. Mais lui, il dit, elle sera épuisée à jamais. C'est-à-dire qu'elle est épuisée maintenant, et elle continuera peut-être à être épuisée. Hein. S'il le dit comme ça, c'est qu'il se dit, si tout arrive, c'est parce que la bonté de Dieu est épuisée. Mais il se dit, peut-être qu'elle est épuisée pour toujours. C'est comme ces puits, hein. Vous savez, dans le Midi, il y a des puits. Un jour, il n'y a plus d'eau.
Voilà. Et alors on dit, oh là là, ce puits, il y a de l'eau quand il pleut. Voilà. Mais d'autres fois, il n'y a plus d'eau parce qu'il n'y a plus d'eau. La nappe s'est déplacée et puis voilà, le puits est à sec. Et il ne sera plus jamais rempli parce que c'est un puits à sec. C'est comme ça. Mais c'est comme la bonté de Dieu sera-t-elle épuisée à jamais? C'est un puits à sec, c'est fini. Et puis, sa parole est-elle anéantie pour l'éternité? Alors attention, l'éternité. Mais vous avez entre vos mains la parole de Dieu. Est-ce que la parole de Dieu peut être anéantie pour l'éternité? Mais moi, je veux dire, même pas pour une seconde. Même pas pour un milliardième de seconde. Pas pour la plus petite fraction de temps possible. La parole de Dieu est toujours active, elle est toujours vraie. Mais là, il dit, elle sera anéantie peut-être pour l'éternité. Mais Dieu a fait des promesses. Et il y avait des promesses qui étaient faites à Israël. Et ils se sont dit, Dieu a annulé toutes les promesses. Voilà. Tout ce qu'il a dit est annulé pour l'éternité. Et je peux vous dire qu'il y a des gens qui l'ont dit, des théologiens, qui ont enseigné que Israël c'était fini, maintenant il était passé à autre chose. Voilà. Dieu, c'est un peuple comme les autres peuples, il n'y a aucune... Mais les promesses de Dieu par rapport à Israël sont toujours actuelles, toujours valables, elles n'ont pas changé. Et elles se manifesteront, et malheur à qui touche à Israël. Ça, c'est une chose grave. Mais les promesses que Dieu avait faites à Israël, eh bien, il se dit, mais est-ce qu'elles sont anéanties pour toujours, pour l'éternité? C'est pas pour dans 10 ans ou pour dans un siècle, mais pour l'éternité. C'est-à-dire que Dieu a annulé. Voilà, bon, voilà, j'ai enlevé, c'est fini. Et puis il dit, Dieu a-t-il oublié d'avoir compassion? A-t-il, dans sa colère, retiré sa miséricorde? C'est Dieu a enlevé. Dieu m'avait donné et Dieu a enlevé. Dieu a enlevé sa miséricorde. Sans la miséricorde de Dieu, vous savez, qu'est-ce que nous sommes? Sans la patience de Dieu, sans la bonté de Dieu, sans l'amour de Dieu. Si Dieu a enlevé cela, eh bien, il n'y a plus de raison d'exister. Ce monde se maintient par la miséricorde de Dieu. Parce que quoi qu'il y ait beaucoup de choses mauvaises qui se passent, Dieu use de miséricorde et de patience. Parce qu'il ne veut pas la mort du pécheur, mais il veut que le pécheur se repente. C'est comme cela, vous savez. Et je dis, ce qui fait ma souffrance, c'est que la droite du Très-Haut n'est plus la même. Voilà. Là, il a tiré le trait, il se dit, voilà, ce qui fait mes problèmes, c'est que Dieu a changé. Et Dieu ne peut pas changer. Il est éternellement le même. Et il ne changera pas. Donc ce qu'il y a, il est arrivé au bout de ces questions et de ces mauvaises questions. Et puis il passe à autre chose. Donc il y a, comme dans ma Bible, il y a des points de suspension. Je rappellerai les œuvres de l'Éternel. Voilà, il y a un moment où il a un sursaut et il se dit, voilà, je passe à autre chose. Je me rappellerai ce que Dieu a fait, les œuvres de l'Éternel. Et donc il repasse ce que Dieu a fait quand le peuple est sorti d'Égypte. Comment la mer Rouge s'est ouverte. Comment il y a eu des multitudes de miracles qui se sont passés. Et puis, la suite, psaume 78, le psaume suivant, et il reprend largement tout ce qui s'était passé et les problèmes qu'il y avait avec Israël. Mais ce qu'il y a, je ne vais pas anticiper sur l'autre psaume, mais ce qu'il y a, c'est qu'il y a un moment où l'homme se rend compte que l'histoire n'écrit pas de nouvelles pages. Nous lisons d'anciennes pages. C'est-à-dire que tout ce qui a été dit, tout ce qui a été fait, se refait. Et ce sont d'autres peuples, ce sont d'autres situations, mais finalement c'est toujours la même chose. Quand le peuple d'Israël murmurait dans le désert, eh bien nous murmurons aussi dans le désert. Quand le peuple d'Israël était rebelle à Dieu et qu'il ne croyait pas, qu'il envoyait des espions et que, eh bien, c'est exactement la même chose. Nous faisons exactement les mêmes choses. C'est une répétition. C'est ce que j'apprenais à mes enfants. Je leur disais, savez-vous quelle est la plus grande leçon de l'histoire? Alors, quelle est la plus grande leçon de l'histoire?
Eh bien, c'est que les gens n'apprennent pas les leçons de l'histoire. C'est-à-dire qu'on répétera toujours les mêmes bêtises. Ce que les gens ont fait il y a 200 ans, eh bien, sera refait aujourd'hui. Hein. Aucun problème. Aucun problème. Oh, bien sûr, avec d'autres... on va se laisser aller d'une autre manière. Hein. Ça sera avec d'autres vêtements, avec un autre langage. Mais finalement, ce sera la même chose. Et ce que le peuple d'Israël a fait dans le désert, nous le refaisons. Exactement de la même manière. Et comme disait quelqu'un, si les passions qui ont mis le Seigneur Jésus-Christ en croix sont toujours les mêmes. Et si le Seigneur Jésus revenait, il y aurait toujours les mêmes personnes pour le remettre en croix. Parce qu'il y a toujours les mêmes passions, toujours les mêmes motifs, toujours la même convoitise, toujours les mêmes choses. Et donc, on rappelle les œuvres de l'Éternel, parce que ce que Dieu a fait est bon. Et comme nous n'apprenons pas les leçons de l'histoire, et comme nous répétons toujours les mêmes choses, eh bien Dieu intervient toujours de la même manière. Et il intervient toujours pour nous secourir, pour nous sortir du trou, combler nos difficultés, et nous amener toujours plus près de lui, et nous dire, mais tu n'as pas marché par la foi, tu as murmuré, tu t'es confié en toi-même, tu as regardé aux hommes plutôt que de regarder à Dieu, etc. Je me souviens de tes merveilles d'autrefois, je parlerai de toutes tes œuvres, je raconterai tes hauts faits. Et dans un moment difficile, aussi dramatique que celui dans lequel vivait Asaph, c'est-à-dire, je vous rappelle, Jérusalem détruite et le temple aussi détruit, eh bien, il dit, ce que je veux rappeler, c'est les œuvres de Dieu. Parce qu'à un moment, il cesse ses questions et il dit, son bon sens lui revient. Et il dit, Dieu reste toujours le même. Il ne change pas. Même si les circonstances changent, même si mes points de repère s'effondrent, même si je suis au milieu des ruines, Dieu, lui, reste toujours le même. Et il ne changera pas. C'est toujours, Dieu attendra les mêmes choses de ma part. Et je marcherai toujours dans le même chemin que Dieu demande, dans lequel je devrais marcher. Il dit, je rappellerai qui tu es, je rappellerai que tu ne changes pas, je rappellerai que tu es le Dieu Tout-Puissant, je rappellerai que tu es le Dieu éternel, je rappellerai que tu es le grand Dieu, le Dieu qui secourt, qui écoute les prières, qui prend soin de moi, qui ne m'oublie pas, qui ne m'abandonne pas. Tu es le Dieu qui fait des prodiges, tu as manifesté parmi les peuples ta puissance, par ton bras tu as délivré ton peuple, les fils de Jacob et de Joseph, etc. Les eaux t'ont vu. Toutes ces choses sont... Il y a eu des bénédictions, il y a eu des choses extraordinaires, malgré que le peuple n'était pas tout à fait ce qu'il aurait dû être. Et Dieu a usé de miséricorde et de compassion et de patience. Et il a donné largement, alors que nous ne méritions pas. C'est quelque chose, vous savez, de pouvoir se souvenir de tout ce que Dieu a fait et de dire, Seigneur, je suis dans des moments difficiles, mais je regarde vers toi. Tu es toujours le Dieu de compassion, le Dieu de miséricorde, le Dieu qui ne te lasse pas, le Dieu qui fait des merveilles, des prodiges, qui vient à mon secours.